Je pars, ça chauffe un peu au cœur, mais ça part, ça va super bien. Je sors la séquence plus athlétique, je suis super content, mais je suis face à une dalle qui m'offre pas de solution. Puis qui m'a fait interroger pendant des longues minutes à savoir, comme ça arrive à l'occasion dans ces zones-là où on a l'impression qu'on joue sur la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le pas que je vais faire va m'amener dans une situation de non-retour? Est-ce que de m'engager à monter encore plus haut, ça va juste m'enfoncer plus loin dans une situation sans solution? L'idée de faire l'ascension de sens unique, c'est assez simple. Hein? C'est l'amour du terrain de jeu que nous offraient les Hautes-Gorges. C'est la possibilité aussi d'y appliquer un style d'escalade qu'on retrouve plus en montagne, qu'on retrouve dans les lectures, dans les images qu'on voit. Parce que les murs de granit nous permettent finalement là, de faire des longues ascensions sur des murs qui sont quand même assez difficiles. Puis à force de passer en dessous, on le regarde. Puis à un moment donné, on voit quelque chose. Ça ressemble à ce que moi je rêve. Au-delà de sens unique, il y a Claude Bérubé. C'est certain que pour moi, Claude il a joué un rôle hyper inspirant. Ah non, l'ambiance est incroyable. Tu es sur un pilier qui est complètement détaché de la paroi, tu sais. Puis tu as de l'air, en fait. La marche d'approche pour se rendre au pied, c'est quand même quelque chose, là, tu sais. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé sens unique. Quand on est parti là-dedans, on a dit qu'on sort en haut, tu sais. Ça, c'était clair. Et puis j'avoue qu'on pensait même faire de l'artif, on s'était préparé. Et puis on a fait 0 move d'artif. C'est Yannick qui est venu voir pour me parler de ce projet-là, de grimper sens unique en hiver. Il m'avait déjà approché quand il donnait une conférence à Montréal et il m'avait dit « Ah, j'aimerais ça parler, il y a peut-être un projet à faire », mais après ça, on s'est recroisés là, 2 ans plus tard, puis c'est là qu'il me parlait de son projet. En plus d'être enthousiaste à faire ce genre de projet-là, je dois dire que Louis, il sourit dans l'adversité. C'est lui qui a l'idée les pitchs là, dans Sens unique, puis ça, j'ai vraiment trouvé que c'était incroyable, le niveau technique. Dans le fond, c'est l'accumulation des années à faire ce sport-là, exactement sur ce terrain-là. Sa plus grande force, parmi toutes, sans aucun doute, c'est que Louis est un expert en ski de fond. Si je pourrais qualifier en un mot mon niveau de skieur, c'est vraiment élite. L'approche à ski pour se rendre jusqu'à la base là, du mur de l'Acropole, finalement, on va situer sens unique, c'est une belle approche parce qu'on rentre dans les autres. Elle est quand même assez longue. Puis, ce qui est difficile à juger, c'est dans quelles conditions elle va être. C'est comme le purgatoire. Après l'approche en ski, on est arrivé à la base du mur, finalement, donc devant le mur. À sa base, c'est un grand mot parce qu'il faut s'y rendre. On arrive au pied du mur, puis on s'est, dans le fond,
fait une belle plateforme pour pouvoir bien assurer, mettre le matériel, tout ça, puis on a grimpé la première longueur. Quand on a débuté l'escalade de la première longueur, j'étais surpris, presque choqué finalement, parce que même habitué dans ce genre de terrain de jeu-là, là j'étais devant, encore une fois, quelque chose de nouveau. J'ai fait un nombre de mouvements sur les genoux qui est incalculable finalement. Ça finissait dans une cheminée. Donc, mes pantalons se sont pas mal usés dans cette première longueur-là. Je vais vous dire quelque chose, il ne me restait pas grand-chose de dessus sur les genoux quand j'ai fini. Faire le premier pitch, ça a pris à peu près 2 heures. Et donc, ça a permis un peu de l'apprivoiser, puis on est redescendu ensuite pour bivouaquer en bas de la voie. Moi, je savais que Yannick allait avoir une grosse journée le lendemain là, pour faire les pitchs en lead. Alors, j'ai laissé, comme un gentleman, la belle place pour faire dodo avec des belles branches de sapin et tout ça. Puis moi, je me suis couché sur une racine puis une grosse roche dans les côtes. Shit, hein? La caverne. Check, c'est ça ma racine. Ok. Check la racine. Wow, beautiful. Still have a name? C'est pas beautiful ça? T'es assuré? Ça va être encore dur pendant un bout, puis Quoi, c'est 20 mètres à peu près? ben, tu sais, passer le diète vertical. Après, ça devrait être mieux. Le diète juste devant ou vraiment plus à droite? Là, Ah, ok, là. Lui, il va être dur. Deuxième longueur, la difficulté est toujours présente. Ça commence bien les premiers pas, c'est intéressant, ça donne confiance, mais encore là, on frappe un mur, mais là c'est très joli. La troisième longueur, j'essaie d'en surprendre quelques-uns, ma favorite. C'est juste beau. Il y avait tout un glaçage qui avait tombé sur une partie du mur qui est moins pentue. Puis de ce glaçage-là, qui est quand même dur, un peu comme de la glace de congélateur, sort des pics de roches de toutes formes, souvent triangulaires. C'était magnifique, magnifique. On pensait qu'on était dans les Alpes. Dernier pitch. C'est toujours intéressant de garder en perspective qu'est-ce qui quand cette voie-là était ouverte, qu'est-ce que ces premiers grimpeurs-là utilisaient, là? Les premières personnes à faire la chose, donc Claude, qu'est-ce qu'ils utilisaient pour grimper ça? J'ai un beau parallèle à faire avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que grimper ces voies-là dans les conditions hivernales, ça nous ramène à devoir utiliser beaucoup de ce type de protection-là. Parce que les petites protections mécaniques de tous les jours qui vont si bien, qui permettent de faire des grandes choses, sont souvent pas utilisables dans des conditions où est-ce que tout est glacé, toutes les fissures sont glacées. Donc on retourne au piton.
on retourne aux excentriques. Depuis le début, c'est ce que tu as peur, la quatrième longueur, c'est normal. Le pilier, il est appuyé contre une barre de surplomb. Tu le sais en bas sur la rivière, que la quatrième longueur va se passer quelque chose. Là, j'ai sorti la voie. Hein? Je vais par à droite parce que j'aimerais que c'est plus facile. Mais je vois pas la fin. On va aller en faire un connu, ok? C'est quand même bien passé. C'est plus athlétique, les mouvements sont déversants, il faut travailler des bons coincements, il faut travailler avec les genoux. Là, on parle d'escalade déversante, toujours dans des conditions qui sont quand même assez exposées, avec des protections qui sont correctes. C'est pas aussi marginal que la première longueur, mais ça va. Je pars, ça chauffe un peu au cœur, mais ça va, ça part, ça va super bien. Puis tu fais comme un peu la loutre graisseuse, là, tu t'embarques là-dessus, puis tu une bonne bataille là, pour sortir de là. Je sors la séquence plus athlétique, je suis super content, mais je suis face à une dalle qui m'offre pas de solution. Une dalle qui m'a coupé, puis qui m'a fait interroger pendant des longues minutes à savoir, comme ça arrive à l'occasion dans ces zones-là où est-ce qu'on a l'impression qu'on joue sur la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le pas que je vais faire va m'amener dans une situation de non-retour? Est-ce que de m'engager à monter encore plus haut, ça va juste m'enfoncer plus loin dans une situation sans solution? Le très extrême, la suite, c'est quasiment fini. Avec une traverse de dalle de la mort. Puis c'est long, ça. C'est un combat avec sa tête. C'est à mon tour de monter, la corde se tire. C'est moi, fait que je pars dedans. Je monte jusqu'à la vis, j'enlève ça. J'essaie de faire le move, puis je me rends de peine et de misère à l'endroit où il faut justement utiliser tous les muscles de son corps pour passer puis contracter tout en même temps. Puis ça passe pas. Et j'ai fait ça comme un peu comme en XP, comme à l'ancienne, dans le fond quand il y a une personne en haut, au sommet, c'est une expédition réussie.
Bonne coiffeuse. C'est différent nos environnements en ce moment. La descente de la montagne, pour nous, c'était quand même c'était une partie qui était importante parce que c'était pas comme redescendre du mur puis aller à une tente finalement, là, se réchauffer. Puis, on avait décidé de faire l'effort en continu, c'est-à-dire de redescendre au complet, de sortir à ski sur la même journée. C'était notre objectif de faire un alpine push, si on veut. Quand on a atteint nos skis, les traîneaux, tout ça, le soleil commençait à descendre. Et on embarque là-dessus puis on part. Déjà de se dévêtir finalement pour se mettre en ski dans lequel on va être plus en aérobie. Quand on a froid, on est épuisé. Ça prend une bonne dose de motivation. Ça a été un coup dur pour nous. Tranquillement, là, dans la nuit, faire kilomètre après kilomètre. Puis dans le fond, c'est un moment pour juste être seul dans le bois, dans la nuit, tout ça, puis d'avancer. On faisait une petite pause aux 4 km, c'était notre motivation. Là. Mais les 4 km étaient parfois entrecoupés de bonnes pentes. Donc c'était pas tout égal les 4 km. On en a ri un peu à la fin finalement. Comme Louis disait, la question c'est même pas si c'est dur. C'est que c'est juste ultra wild. Les systèmes sont discontinus, sont durs à aller chercher, mon gars. La seule façon de progresser, c'est en plantant tes pieds dans la fissure. Parce que tabarnak, ils sont tous remplis de glace. C'est la gang! Mais si tu veux mettre de pro, fait que là, tu pioches dans une fissure à alien vert et précision. Donc,